mon dos, tu veux gratter du buzz, tu vas en avoir. Par contre, ce sera certainement pas le buzz que tu cherches. Je ne vais répondre qu'une seule fois. Ça fait 12 jours que je suis au courant que Angel et sa vilaine copine, et je redis vilaine copine, et s'il y a un problème, viens encore me le dire. Elles ont orchestré, manigancé, trafiqué des conversations dans le seul but de se mettre elle en avant, d'essayer de faire du buzz sur moi. Là, tu viens parler de mon grand âge ici, mais toi, à ton si jeune âge, dans ta petite tête, d'être déjà aussi vicieuse. Déjà, on va rétablir certaines choses. Quand j'entends Angel qui me dit que j'étais éclatée en épreuve et que même Mélanie l'a dit, c'est quoi le rapport avec Mélanie? Pourquoi tu veux mettre Mélanie dans la sauce? Déjà, commence par faire 5 ans de télé, déjà, et 5 ans d'expérience. Va gagner un Moundir et pas ton The Iceland là. Je t'explique, The Iceland ou The Love Island, je sais pas quoi. Les gens, ils en ont déjà entendu parler et encore, je suis pas sûre, mais ils ont jamais regardé un seul épisode. Quand tu auras gagné un Moundir, t'as vu, avec des concurrents comme Paga et comme Benjamin Samat, tu pourras ouvrir tes dents. Donc toi, en fait, tu penses que tu peux me juger sur des épreuves sportives parce que tu m'as vu 2 semaines dans ta vie? T'étais pas plus forte, ma petite Angèle, en épreuve sportive. T'étais pas plus forte que moi. Et sache un truc, si tu t'étais pas mis en couple avec Greg, tu serais partie au bout de 24 heures. La réalité, elle est là. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu n'as pris qu'un seul short dans ta valise, parce que toi-même, tu savais, tu pensais que tu n'allais rester que 24 heures. Donc oui, j'ai le droit de dire que ce que tu as fait, c'est de l'anti-jeu quand tu es venu enlever les mains de Marine. C'est de l'anti-jeu et c'est toi qui aurais dû partir et pas Kevin. Donc ça, sujet clos. Quand tu auras 5 ans de carrière, quand tu auras gagné des Moundir, quand tu auras fait toute une aventure sans partir et sans te mettre en couple, tu pourras venir parler avec moi, c'est bon? Mais à la limite, les preuves, le machin et tout, genre j'ai même pas à me justifier, enfin excuse-moi, il y a juste à regarder mon palmarès pour savoir ce que j'ai été capable de gagner ou pas. Et t'inquiète pas que quand je vais revenir sans spoiler, tu vas voir de quoi je suis capable et qu'est-ce que je peux gagner en épreuve. Moi, ce qui me choque et ce qui m'attriste et franchement ce qui me révolte, c'est comment tu oses parler, comment tu oses prendre la parole par rapport à ce que tu as essayé de me faire, meuf. Est-ce que tu veux qu'on parle vraiment concrètement la français et pas chinois de ce que tu as essayé de me faire? C'est simple, je fréquentais quelqu'un, d'accord, pendant 3 mois avec qui j'ai pas spécialement voulu m'afficher parce que j'avais peur, parce que j'étais pas spécialement prête, parce que je voulais prendre mon temps par rapport à ce que j'avais vécu auparavant, ok? Donc moi je suis pas le genre de fille qui va se précipiter, qui va s'afficher, donc j'ai voulu prendre mon temps, ok? Il s'avère que cette personne en question avait déjà eu des rapports, mais uniquement des rapports, avec la copine d'Angel, d'accord? Avant que lui et moi on se mette ensemble. J'ai tous les messages où ta vilaine copine est forcée. C'est-à-dire que même quand elle a su qu'il était en couple avec moi, elle continue à lui envoyer des messages et à chercher à le voir. Et j'ai bien vu comment il répondait à côté et comment il calculait pas. Donc déjà, tu vas pas mentir aux gens ici. Et ce qui s'est passé, c'est que Angel, comme elle voyait qu'on parlait plus d'elle, qu'elle avait plus de buzz, qu'on parlait que d'elle et de son short et de rien d'autre, qu'elle était plus avec Greg, que sa copine, elle voulait à tout prix lui faire de la télé-réalité. Elles se sont dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire parler de nous? Angel et sa copine sont partis voir un des plus gros blogueurs de France. Et j'ai entendu toutes les notes audio, j'ai entendu toute la conversation. Ça veut dire qu'ici, tu vas mentir à personne. Tu ne vas mentir à personne, Mago. Elles sont parties dire au blogueur, tu sais, le garçon que Mila fréquente, bah ma copine continue de le voir. Et on veut que ça sorte et on veut que ça se sache. Elles ont envoyé des captures d'écran, des faux montages de captures d'écran, d'accord, des faux montages de conversation, alors que lui-même, il l'a calculé même plus, dans le seul but que ça sorte. Et quand le blogueur lui a dit, non mais écoute, vas-y c'est chaud, il n'y a pas suffisamment de preuves, puis c'est mieux qu'on ne sorte pas le prénom de ta copine, comme ça elle reste anonyme. Angel, dans la note audio, dit « Ah non, 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 ma copine, au contraire, maintenant elle va commencer à faire de la télé-réalité, il faut que ça sorte, il faut qu'il y ait son nom, il faut qu'elle soit mentionnée. » Et vous allez me dire que ça, c'est pas dans le seul but de faire du buzz sur mon dos. Mais moi, ce qui m'attriste, que ce soit vrai ou que ce soit faux, cette histoire, quand Angel, tu t'es fait tromper soi-disant, parce que peut-être que c'est faux, par Greg, et que tu étais triste, et que tu étais au fond du trou, qui est-ce qui est venu t'envoyer des messages sur Instagram? Qui est-ce qui est venu te consoler? Qui est-ce qui est venu prendre ton parti alors que Greg, je le connais depuis bien plus longtemps que toi? Qui est-ce qui est venu t'envoyer des messages pour dire que je suis de ton côté? Est-ce que toi, un seul instant, Angel, tu t'es mise à ma place?
Après ce que j'avais vécu avec Mujdat, et Dieu sait que tu m'as vu en pleurs dans le cross, Dieu sait que tu m'as vu mal, est-ce que tu t'es dit, franchement, ça va être un coup dur pour Mila s'il y a une histoire comme ça qui sort, c'est-à-dire que à peine elle arrive à se remettre avec quelqu'un d'autre, et c'est toi qui orchestre ça, au lieu de m'envoyer un message, au lieu de m'envoyer un DM, parce que tu parles de solidarité féminine, mais tu ne sais même pas ce que c'est. Au lieu de m'envoyer un message, de me dire Mila, tu sais, voilà, le garçon que tu fréquentes, je crois pas que ce soit quelqu'un de bien, parce qu'apparemment il voit aussi ma copine, etc. Non, t'en avais rien à faire, tu voulais que ça sorte. Quitte à briser une femme, t'en avais rien à foutre, meuf. Et tu viens parler de solidarité féminine, hein, et quand ta copine, elle savait pertinemment que moi je sortais avec lui, est-ce que ça l'a empêché d'aller le voir si éventuellement c'était vrai? Vous êtes deux grosses chouins, je te le dis. Il faut arrêter de dire « Oh, c'est trop facile de s'en prendre à la fille, t'as qu'à t'en prendre à lui. » lui, tu sais même pas ce que je lui ai dit. Donc à partir de là, et quand bien même ça ne te concerne même plus, ce n'est pas ton histoire, ça ne te regarde pas. Mais toi qui as été trompé, toi qui as été humilié, toi qui as pleuré, t'es là en train d'orchestrer le malheur d'une autre femme et tu te réjouis de ça. Et ensuite tu oses ouvrir tes dents, ta gorge là ici, sur tes réseaux sociaux en mode « Oh, mais ma copine, elle est partie faire ce qu'elle avait à faire, elle est partie faire ses bails, de toute façon, toi, Mila, t'as pas à ouvrir ta bouche. » Mais est-ce que t'es sérieuse? Mais est-ce que juste t'es sérieuse, réellement, genre? Est-ce que t'as vraiment osé dire ça ou j'ai mal entendu? Et est-ce que vous imaginez la dinguerie qui m'est arrivée? Et ça fait 12 jours que je le sais, 12 jours. Vous savez quoi? J'ai attendu qu'elle m'envoie un message, j'ai attendu qu'elle s'excuse, j'ai attendu une explication. Rien du tout. Et en fait, le pire dans tout ça, c'est que quand elles ont vu que le blogueur en question ne sortait pas l'histoire, elles sont parties voir 3 autres blogueurs pour que ça sorte. Et tu me parles de solidarité féminine. Tu voulais juste gratter du buzz. T'en avais rien à foutre que ça me fasse mal ou pas. Que cette histoire, elle soit vraie ou fausse, même si je pense qu'il y a beaucoup de faux, parce que je pourrais vous partager les captures d'écran où c'est sa copine qui force, etc. Mais je veux pas donner plus de crédit que ça à une histoire où moi-même, franchement, j'ai même plus envie d'être là-dedans. Mais quand j'entends que tu ouvres encore ta bouche sur les réseaux sociaux et que tu veux faire la thug et qu'il y a des gens qui, comme ils ont même pas toute la partie de l'histoire parce que j'ai même pas voulu en parler, tu vois, qui commencent à se ranger de ton côté et tout, je peux pas laisser faire ça. Je peux pas parce que t'es une mauvaise personne, t'es mauvaise, t'es une vicieuse et t'es une vilaine. Et quand tu viens dire oui, on peut pas parler du physique des gens, t'es refaite de A à Z. Arrête ça. Ça fait déjà 6 ans qu'on m'a sorti, oui, toi, ta chirurgie, machin. Toi-même, t'as refait ton nez, t'as refait ta bouche. Tu viens parler de la chirurgie des gens ici. Ensuite, t'essayes de ressortir des vieux dossiers en mode t'as dead ça. Ouais, Mila à l'époque, ça te gênait pas de briser le couple de Rihanna et Chris Brown. Déjà, mais toi, tu crois que tu te compares à qui? Toi, tu crois que tu peux te comparer à Rihanna et Chris Brown? Surtout que si tu avais lu ce fameux magazine, que tu ne t'étais pas fié à la couverture, mais plutôt à son contenu, je racontais très précisément qu'il n'y a personne qui a couché avec Chris Brown. Personne. Parce qu'à l'époque, il y a des gens qui essayaient de dire oui, j'ai couché avec lui, machin. J'ai dit, il n'y a personne qui a couché avec lui. Donc, fin de l'histoire. Moi, j'étais juste venue rétablir la vérité. La seule chose que je veux dire, c'est n'essaye pas de parler de la chirurgie des gens. Arrête, stop. Et essaye pas, encore moins, de parler du passé des gens parce que je te jure, Angel, que si moi je commence à fouiller, je commence à chercher des choses sur toi, crois-moi que tu veux pas rentrer dans ce jeu-là. Crois-moi que tu ne veux pas. Moi, je veux juste que tu arrêtes de faire la victime ici et que tu reconnaisses tes torts et que tu arrêtes de faire la thug et la fille hautaine en mode oui, ma copine de toute façon elle a fait ce qu'elle avait à faire, mais t'as même pas honte. T'as même pas honte. Genre même ta copine elle a même pas honte. Même admettons c'est vrai. Tu savais que j'étais avec lui. Elle le savait aussi. Elle le savait pertinemment. Ça l'a pas dérangé d'aller venir ouvrir ses cuisses pendant 1 heure et ensuite d'aller se vanter. Je vous jure pour clôturer, c'est comme si moi, par exemple, je savais que Angel elle était en couple, d'accord, et que ma copine elle allait se taper son mec et qu'ensuite au lieu d'écrire à Angel, j'allais écrire à un blogueur et que je faisais tout pour que cette histoire sorte et se sache. Quel genre de grosse timpe je serais à ton avis? Que en plus, le premier blogueur en question ne sortirait pas cette histoire, mais que je continuais à forcer et que je serais partie voir 3 autres blogueurs. Et ensuite, toi t'oses parler là. Toi, t'oses ouvrir ta bouche ici là.